J'ai créé un concept qui n'existait pas en France à l'époque. C'était des centres de remise en forme à service complet, c'est-à-dire un forfait qui permettait d'avoir un ensemble de services, piscine, gym, programme personnalisé. Voilà. Donc c'était un concept nouveau qui s'est développé très rapidement. J'avais un projet européen, puisque l'Europe était à l'époque naissant. Et j'étais tout à fait partant pour me développer à l'étranger. Et j'avais une ambition européenne, bien entendu. Je pensais développer à peu près 350-400 centres en Europe. Le groupe représentait en tout 650 salariés. Et nous avions donc 80 centres à travers toute la France lorsque les problèmes sont arrivés. Nous en avions beaucoup en province et 4 ou 5 sur Paris, qui a très très bien fonctionné pendant une vingtaine d'années, jusqu'à ce qu'on prenne un directeur commercial pour développer encore un peu plus. Et là, les ennuis ont un peu commencé dans la mesure où ce directeur commercial a pris des contacts avec la concurrence et a fourni pas mal de renseignements à notre concurrent. On avait envisagé de le licencier, mais on lui a donné une seconde chance en lui proposant de s'occuper d'un projet que nous avions sur l'étranger. Et malheureusement, il a continué à avoir ses contacts avec la concurrence et donc nous l'avons licencié. Et il a saisi le conseil du prud'homme qui, dans un premier temps, nous a donné raison sur le licenciement pour faute. Mais il a fait appel et là, la cour d'appel lui a donné raison en estimant que la faute n'était pas caractérisée dans la mesure où nous lui avions laissé justement cette chance de s'occuper d'un second projet et que donc on ne l'avait pas licencié immédiatement, donc la faute n'était pas caractérisée. Il nous a condamnés à lui payer une indemnité de licenciement très élevée compte tenu de son salaire d'origine qui s'élevait donc à 1 million de francs. Il nous a donc demandé de lui régler cette somme immédiatement, ce qui n'était pas possible, nous n'avions pas la trésorerie. Et il a donc demandé notre mise en redressement à ce moment-là parce que nous n'avions pas les moyens de lui payer ce million de francs. Et on a été mis en redressement, puis en liquidation 2 mois plus tard. L'administrateur a dit dès le départ, de toute manière, qu'il demanderait la liquidation du groupe. Mais 2 mois, c'est très court, d'autant plus que les franchisés ont été soutenus par notre ex-directeur commercial qui leur disait de ne pas nous suivre, donc ils ne payaient plus leurs redevances et on ne pouvait pas s'en sortir. La liquidation dure depuis 20 ans maintenant, donc ce qui est très long quand même. Alors c'est terminé maintenant? Non, c'est pas terminé, parce qu'actuellement ce sont les cautions qui reviennent, puisque nous avions tellement confiance dans notre groupe qu'on s'était porté caution personnelle sur plusieurs choses. Bon, certaines vont être payées et on a une caution actuellement qui est immense de 15 millions de francs et qui malheureusement risque d'entraîner la vente de notre maison. Déjà, je trouve que c'est très injuste parce que je sais que notre groupe était vraiment très, très solide et très, très clean, je dirais. Et ça a été très dur dans le quotidien puisqu'on s'est retrouvé avec des visites d'huissiers permanentes, des articles de presse qui étaient défavorables. Ça a été aussi très déstabilisant vis-à-vis de nos enfants puisque leurs copains de classe, évidemment, voyaient tous les articles de presse et se posaient des questions. Ils n'ont pas pu poursuivre leurs études comme ils auraient dû les poursuivre. Donc ça a quand même été très difficile, une période très difficile. On nous a coupé le courant, on n'avait vraiment aucun moyen financier. Ça a été une période très difficile. Beaucoup de relations de travail qui ont cessé bien évidemment du jour au lendemain. Donc on s'est retrouvés vraiment très isolés. Vraiment un énorme gâchis puisqu'on avait un groupe qui était très très bien et qui fonctionnait très bien et qui aurait pu vraiment aller très très loin. Je suis convaincu qu'on a voulu m'abattre et on m'a abattu. Voilà, on m'a abattu. Qui ça? Mais la concurrence, certainement, mais aussi une institution. Je pense que la France a perdu vraiment un homme, un chef d'entreprise, et un homme qui pouvait apporter quelque chose à la France. Et aujourd'hui, la France a perdu quelqu'un. Alors, dans la réforme des tribunaux de commerce, je pense qu'il est indispensable effectivement qu'il y ait des magistrats professionnels qui interviennent, mais je pense également qu'il faut que les juges soient responsables. Ça, c'est le point le plus important, c'est la responsabilité des juges.